Tu connais ce moment où tu es tendu comme un arc, tu dors mal, tu te sens un peu lourd et tu te dis « bon allez, il faudrait peut-être que je mange plus sainement ». Et là, ton cerveau te balance direct l'image d'une salade froide, quelques graines et un sourire forcé. Bref, t'as pas envie et de toute façon, ça donne pas envie. On dit que c'est un mélange de stress, d'impression de tourner en rond, mêlé parfois à de l'irritabilité. La médecine chinoise dit que c'est ton qi du foie qui se bloque et un système digestif en vrac. Et si en plus tu manges froid et cru, tu figes encore plus ton énergie. Résultat, tu es toujours stressé et maintenant tu as l'impression d'être barbouillé. Alors aujourd'hui, on ne va pas punir ton estomac, on va le réconforter avec un bol doux, équilibré. Parfait à emporter au boulot ou à consommer après le sport pour relâcher sans s'éteindre. Aujourd'hui, on prépare un bol feu doux, fraîcheur d'automne, c'est comme ça que je l'ai appelé, un plat qui détend sans ramollir et remet ton chi dans le bon sens. On aura besoin pour cette recette d'ingrédients simples qu'on trouve partout. C'est-à-dire 100 g de quinoa que j'ai fait bouillir dans l'eau bouillante salée, 2 fois son volume d'eau, et on a au final donc 300 g de quinoa cuit. 130 g de filet de poulet, un oignon rouge émincé, un petit peu d'épices ras el hanout, de l'huile d'olive. J'ai pressé le jus de 2 citrons, une poignée de roquette. J'ai émincé 50 g de chou rouge, alors très fin, 150 g de patates douces que j'ai coupées en cubes. Et ensuite, on terminera par un petit topping avec une sauce blanche. Ici, j'ai 80 g de skyr et également quelques graines de grenade. Alors vous voyez, on a déjà une palette de couleurs magnifique qui laisse augurer une assiette plutôt sympa. Alors, on va préparer les différentes marinades. On va commencer par le poulet. Je prends le poulet que je mets dans un plat. Je vais mettre quelques épices de ras el hanout. Je mets mes oignons rouges que j'avais émincés. Je rajoute un peu de citron et de l'huile d'olive. Le citron, je le garde parce qu'on en aura besoin pour les autres marinades. Un petit peu de sel, bien sûr. Et du coup, voilà pour la marinade de filet de poulet. On va laisser ça reposer à peu près 15 minutes. On continue directement sur les patates douces que je vais mettre dans un plat, que je vais arroser d'huile d'olive également et que je vais assaisonner. Et ça, on va l'enfourner au four pendant 25 minutes à 170 degrés. Et ensuite, je vais terminer par mon chou rouge, mon émincé de chou rouge. On va l'attendrir un petit peu, pareil avec un peu de citron. On va l'assaisonner. Ça va le cuire un petit peu en attendant. La petite astuce, allez, moi je rajoute un peu d'huile d'olive parce que c'est pas mal. C'est pas une vinaigrette maison minute, mais c'est surtout une petite marinade. C'est pour attendrir le chou rouge et atténuer le trop-plein de croquant. Donc maintenant on passe à la préparation de la recette. Vous allez voir, c'est rapide et très simple à faire. Alors je mets mes patates douces au four, 25 minutes, 160 degrés. Je fais préchauffer une poêle dans lequel je mets un peu d'huile d'olive. Je vais laisser monter en température. Alors une fois que la poêle est bien chaude, j'ai récupéré le poulet que je vais faire saisir. Je verse ma marinade. C'est pas mal du tout. Je laisse un petit peu à feu doux. On laisse rôtir un petit peu à feu doux. Voilà, on peut arrêter le feu. Le fait qu'on avait une poêle bien chaude au départ, on a pu marquer une très belle coloration. Donc là, je vais débarrasser le poulet. On va le mettre de côté. Alors là, on va récupérer les patates douces qui sont bien rôties à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur. Petite sauce à réaliser. Donc on va mettre le jus de citron dans le skyr. On peut y mettre quelques graines de grenade, un petit peu de sel. Voilà, ce sera notre topping, notre petite sauce qui va accompagner le bowl. Montage. Alors, le bowl, le quinoa. On va commencer par mettre au fond un peu de quinoa. Alors, vous pouvez l'avoir refroidi, vous pouvez le servir chaud, c'est à votre convenance. Si c'est chaud, ça va tout doucement réchauffer la rate. Un peu de patate douce. Je vais prendre le poulet. Un peu de chou rouge que je vais disséminer comme ça. Je vais continuer avec un peu de roquette. C'est magnifique hein, au niveau des couleurs.
C'est vraiment sympa. Et là, je vais pouvoir mettre un petit peu de sauce. Ça, c'est un plat que vous pouvez faire en rentrant du sport, quand on ne sait pas trop quoi manger. Après le sport, on ne sait pas vraiment. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ou même emmener ça au bureau, c'est bien aussi. Et puis on va finir avec un petit peu de décoration avec nos graines de grenade. Ça, c'est plein d'antioxydants, c'est top. Et voilà, donc vous avez un bol ici qu'on a fait rapidement. C'est simple et pratique. Alors pourquoi donc cette recette et quel rapport entre le stress et cette recette, tu me diras? En cuisine énergétique chinoise, on travaille sur un équilibre yin et yang, c'est la base. Ici, par exemple, les patates douces, c'est ton yang doux. Ça réchauffe sans exciter, ça nourrit sans plomber. Le poulet, lui, il va tonifier le chi de la rate, donc l'énergie de la rate, qui te remet tout ça en route sans t'échauffer. Le quinoa, c'est une base neutre, le yin tranquille, la stabilité du plat. Le chou rouge et la grenade, ce duo fait circuler le chi et rafraîchit le foie, notre régulateur interne. Le skyr citronné, en énergétique, ça hydrate les liquides et tempère le feu. Et l'ensemble, c'est ton yin et ton yang qui dégustent ensemble sans te prendre la tête, en fait une belle harmonie, haut en couleur et en saveur. On résume, pourquoi cette recette par rapport au stress? Eh bien, en diététique chinoise, ce bol régule ton feu interne. Il soutient la rate pour une digestion fluide et rafraîchit le foie. Très important ici, ça évite les pics de tension, de colère ou de fatigue nerveuse. En nutrition moderne, c'est un plat anti-inflammatoire avec de bonnes protéines maigres, de bons glucides, des fibres et des antioxydants. Résultat, une énergie stable, une glycémie lissée et pas de coup de barre avec un corps apaisé. On s'aperçoit qu'en consultation de médecine traditionnelle chinoise, une consultation sur deux tourne souvent autour du foie. Le foie, c'est un peu le chef d'orchestre de ton corps. Il fait circuler le qi, ton énergie vitale, pour que tout fonctionne en rythme, la digestion, les émotions, le sommeil, la concentration. Et quand tu stresses, quand tu rumines, quand tu gardes tout pour toi, eh bien ce qi, cette énergie se bloque. Et souvent, on croit qu'on a un souci d'estomac, de sommeil ou même de dos, alors qu'en réalité, c'est un foie qui est engorgé, bloqué par le stress, les frustrations et le trop-plein. Et quand l'énergie du foie ne circule plus, ben, ça monte à la tête. Moralité, colère, irritabilité, fatigue nerveuse, et parfois ça descend dans le ventre, on a une digestion lente, des envies compulsionnelles de sucre, ça c'est le côté émotionnel, et du coup un chi bloqué. Le feu du foie, c'est juste ça donc, un trop-plein d'énergie coincée qui chauffe à l'intérieur et met le bordel complet dans ton corps. Le bol qu'on vient de réaliser, lui, il vient calmer ce feu et relancer la circulation. Des aliments doux qui nourrissent la rate, et le citron et le chou rouge, avec leur acidité, libèrent le foie. Et tout ton système retrouve un tempo normal. Et si tu veux renforcer l'effet, je vais maintenant te montrer un point qu'on utilise souvent en acupression, mais surtout en acupuncture. C'est un peu le couteau suisse sur ces problématiques de foie. C'est le point F3, le troisième point du méridien du foie. Vous partez entre le gros orteil et le suivant et vous remontez dans le sillon à peu près à 2 cm. Le point se trouve précisément ici. Vous massez comme ceci, en appuyant un petit peu. C'est un grand point de libération du foie. Il aide à faire circuler ce qui stagne, apaise la colère, améliore la digestion et détend la poitrine surtout. Vous faites ça 2 minutes en appuyant un peu fort. En fait, tu masses ton pied, mais il régule ton ventre, ta tête et tes émotions. Et d'ailleurs, en médecine chinoise, on combine souvent un point local, proche de la zone du déséquilibre, avec un ou plusieurs points distaux, comme celui-ci, pour faire circuler le qi dans le cas présent, dans tout le trajet du méridien. C'est simple, discret et hyper efficace. 30 secondes de massage chaque jour, une respiration lente, et parfois ça détend très vite. Et d'ailleurs, si tu as une petite douleur à la pression sur ce point-là, c'est que certainement ton foie est engorgé.